Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'influence des racines alimentaires à base d'asticots sur les performances reproductives des poulets locaux, ce thème a fait l'objet d'une thèse à l'université d'Abomey-Calavi. L'objectif est de booster la production avicole. Les masques de protection sont destinés à nous protéger contre le coronavirus. Ils sauvent des vies, mais ces masques ont-ils leurs limites en termes de protection? Ulvaeus Balogun s'est intéressé à la question. L'autre opportunité à saisir, c'est la soudure en fibre optique dont le principe est de permettre la connexion de deux fibres en les fusionnant grâce à un arc électrique. Un nouveau métier à découvrir. Un nouveau docteur à l'université d'Abomey-Calavi, il a pour nom Aimé Kokou Edenankbo. Il a focalisé ses recherches sur l'influence des racines alimentaires à base d'asticots sur les performances reproductives des poulets locaux. Des recherches censées aider à booster la production avicole grâce à une méthode innovante et surtout à moindre coût. Émile Azokota et Ramatou Lawani pour les détails. Comment utiliser les asticots pour améliorer les performances reproductives des poulets locaux? C'est la problématique autour de laquelle Aimé Edenankbo s'est penché durant ses recherches. Avec 235 poulets, dont 199 femelles et 36 coquelets locaux, âgés de 26 à 36 semaines, il est arrivé à la conclusion que les racines alimentaires à base d'asticots peuvent contribuer à la reproduction des poulets locaux. Nous nous sommes rendus compte qu'avec l'utilisation des asticots, on peut obtenir des poules locales pondeuses. Puisque nous avons pu obtenir 201 œufs par poule par an pour les poules pondeuses. Alors que naturellement, c'est un nombre de 40 à 50 œufs qu'on a souvent au niveau des poules pondeuses, des poules locales. Nanti désormais du grade de docteur en spécialité management des ressources animales avec mention très honorable, suivi des félicitations du jury, le travail de l'impétrant vient booster la croissance économique dans le secteur avicole. L'étape prochaine, c'est de pouvoir transformer ces résultats de recherche en des fiches techniques accessibles aux producteurs qui peuvent l'utiliser pour améliorer leur production. C'est l'étape qui reste. C'est vrai qu'il a fait quelques fiches techniques, mais il reste à aller un peu plus loin pour rendre l'information accessible aux producteurs. Donc, nous sommes globalement satisfaits. C'est d'ailleurs pourquoi il a obtenu la mention très honorable et les félicitations du jury, la mention la plus élevée au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Le Bénin accorde beaucoup d'intérêt à la relance du secteur agricole aujourd'hui. Et dans cette relance, il y a un volet qui est accordé à l'aviculture. Mais les gens sont beaucoup plus penchés sur l'aviculture moderne. Donc nous faisons un clin d'œil pour qu'ils soient un peu plus regardants aussi, les autorités soient un peu plus regardants sur l'aviculture traditionnelle et dans laquelle nous pouvons beaucoup gagner. Avec ces résultats, il apparaît que l'utilisation des asticots pour la reproduction des poulets locaux est gage de développement à la base. Le fruit de ces recherches est fortement recommandé aux producteurs afin de rentabiliser leur investissement. Le port du masque de protection est l'une des mesures très efficaces pour limiter la propagation et la contamination de la COVID-19. S'ils permettent de sauver des vies, les masques auraient aussi leurs limites. Selon certains citoyens, le port permanent crée des désagréments dont des difficultés de respiration ou même des réactions cutanées. Mais en réalité, y a-t-il un risque à porter en permanence son masque? Élément de réponse dans ce reportage de Ulvaeus Balogun. S'il est obligatoire actuellement en raison de la pandémie contre le coronavirus, le port permanent du masque de protection ne serait pas sans inconvénient sur la santé. De nombreux citoyens se plaignent de ces désagréments lorsqu'ils mettent leur masque durant plusieurs heures. Je l'ai dans mon sac, mais ça m'empêche de bien respirer, quoi. Ça me dérange un peu. Des fois, je n'arrive pas à respirer correctement.
En effet, parmi les risques possibles liés au port prolongé du masque, certains spécialistes citent des difficultés pour respirer, des maux de tête ou des lésions cutanées. Effectivement, les effets indésirables liés au port du masque sont de plus en plus fréquents. Il y a des gens qui s'étouffent, il y a des gens qui perdent connaissance, parfois même. On ne saurait parfois toujours tout lier au port du masque, mais il y a quand même beaucoup d'effets indésirables, notamment des allergies. Mais si l'utilisation prolongée d'un masque facial peut entraîner des effets secondaires, cela ne remet pas en cause leur utilité contre la Covid-19. Les mailles du masque chirurgical permettent au dioxyde de carbone de s'échapper. Et aussi, ça permet à l'oxygène de rentrer, sinon on se serait étouffé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne met pas un sachet sur le nez, puisque le sachet empêcherait l'oxygène de rentrer et le dioxyde de carbone de sortir. Donc le masque est étudié pour que ces mailles puissent permettre à l'oxygène et au dioxyde de carbone de passer, mais empêche jusqu'à 90 à 95% le virus de pénétrer. Face aux effets indésirables de cet outil de protection devenu obligatoire, que faire? Moi, je crois qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Soit on s'isole et on est en confinement complètement tout seul chez soi, ou soit on trouve des mesures aléatoires comme le port de visière et le respect de la distanciation de 1,50 m au minimum. Si vous n'arrivez pas à respecter les 1,50 m, vous devez rester chez vous. Donc, vous pouvez laisser le masque, mais le 1,50 m doit être au minimum respecté à tout endroit. Et puis, le lavage systématique des mains aussi. Donc, il y a des visières qui peuvent être adaptées à ces gens-là qui ont des effets indésirables graves liés au port de masque chirurgical ou autre. Au regard de l'obligation de son port, il est conseillé de s'habituer à respirer avec le masque de protection, en commençant par le porter pendant des périodes courtes et en évitant de le garder plus de 6 heures sans aérer son visage, car au-delà, la peau souffre. Je l'annonçais dans les titres avec la télévision numérique terrestre. La soudure en fibre optique reste une opportunité à saisir. La soudure en fibre optique s'est aujourd'hui imposée aux autres formes de soudure et présente un marché d'emploi encore vierge. Abdel Akochaye, technicien en fibre optique, nous en donne quelques précisions. Aujourd'hui, c'est une opportunité quand vous vous lancez dans ce métier, parce que la fibre optique génère beaucoup de métiers, dont la soudure fibre optique. Le métier de soudeur fibre optique est un métier recherché aujourd'hui. Si vous allez en France, par exemple, tous les jours, moi, dans ma boîte, si je vous montre les mails qui viennent, il n'y a que des offres fibre optique, de soudeur fibre optique. On en cherche en Europe, on en cherche en France, on ne trouve pas. Ici aussi, les réseaux, on a le Togo, on a le Nigeria, on a le Burkina, et tous sont en train de migrer vers la fibre optique. Donc la fibre optique aujourd'hui, c'est un métier que les jeunes devraient embrasser. Tous ceux qui sont dans le domaine de la technologie, qui font l'informatique, qui font les télécoms et qui disent qu'ils n'ont pas d'emploi après, qui sont à la maison, c'est une opportunité aujourd'hui maintenant de se lancer dans les métiers de la fibre optique. Quand nous parlons de la fibre optique, c'est du fibre de verre, c'est le verre et l'information circule sous forme de lumière. Donc l'information va à la vitesse de lumière et c'est très rapide et c'est net. Nous parlons de la TNT aujourd'hui dans les avions de télévision. C'est la fibre optique qui facilite tout ça. Et même les FAI du Bénin, je veux parler des fournisseurs d'accès Internet, les ISOCEL et autres, ils sont aussi en train de déployer leur propre réseau fibre optique. Donc le besoin est là. Le besoin se fait déjà sentir. Suivons à présent les autres faits marquants, l'actualité nationale en bref et en images. La nation en bref porte la signature de Ulvaeus Balogun. La Banque ouest-africaine de développement BOAD vient d'octroyer un prêt de 10 milliards de francs CFA au gouvernement béninois en vue du financement de la première phase du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants visant à l'amélioration des productions animales et à la gestion rationnelle des exploitations. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants vise non seulement à accroître la productivité du bétail, mais aussi à réduire les conflits
liées à la transhumance. Il accorde une attention particulière à l'amélioration des pratiques actuelles de conduite de l'élevage de bovins à travers la réduction du rayon de mobilité et à l'appui au développement des systèmes intensifs, notamment sur les fermes d'application et dans les exploitations privées. Le Bénin vient de décrocher un financement concessionnel de 31 milliards de francs CFA de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, dans le cadre du projet de construction de 20 000 logements sociaux à Ouedo. Cette cagnotte, qui vient rehausser la part de financement des fonds et banques arabes, s'établit désormais à 73 milliards de francs CFA. Il s'agit à travers ce projet de fournir plus de 5 400 habitats avec viabilisation et de promouvoir de nouveaux modes d'accès au logement, notamment à travers la subvention accordée aux acquéreurs par l'État. Aussi, ce projet contribue à la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 11, lequel recommande l'accès de tous à un logement et des services de base adéquats à l'horizon 2030. Enfin, il se tient du 30 novembre au 11 décembre 2020 la quinzaine nationale de l'emploi. Un rendez-vous pour les jeunes demandeurs d'emploi qui vise à renforcer la solidarité nationale de l'emploi initiée par le gouvernement depuis 2012. Durant 2 semaines, une série de travaux, notamment le Salon de l'emploi et des compétences, la rencontre de plusieurs entreprises et les journées universitaires et communales de l'emploi seront organisées pour présenter les opportunités d'emploi aux demandeurs. Le thème retenu pour cette édition est « Emploi local ». Quel enjeu pour la jeunesse dans les communes? L'État du Gabon, en partenariat avec la Banque mondiale, va mettre fin au branchement anarchique et aux baisses de tension à Mandi, une ville située dans la province de la Ngounié. D'un coût total de 500 millions de francs CFA, le projet consiste entre autres à l'extension du réseau d'électricité, au renforcement de 5 transformateurs. Ces travaux font partie d'un vaste projet d'accès aux services de base en milieu rural et de renforcement des capacités. Il a pour objectif premier le désenclavement des populations des quartiers sous-intégrés en leur apportant des infrastructures de développement de base. Le chantier devrait s'achever en mai 2021 et va impacter plus de 6 000 foyers. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.